Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire en première partie, on va dire, un test aussi de caméra, parce que là j'ai une nouvelle caméra, donc vous me direz si au final elle est mieux que ce avec quoi je filmais avant, si c'est plus net, enfin si la qualité est mieux, voilà quoi. Donc, la vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une vidéo plus de suivi de ma routine. Donc, je vais d'abord vous montrer la pochette de suivi que j'ai, et après on verra par la suite comment que ça se passe pour le restant de la vidéo. En sachant que là, la broderie que je vais vous montrer, donc c'est celle que j'ai commencé, celle dont je suis en cours. Vous ne verrez sûrement plus vous verrez plus dans les prochaines vidéos cette broderie parce que je crois que celle-là, je vais pas l'arrêter définitivement, hein. Je vais juste l'arrêter pendant un temps parce que j'en ai un petit peu marre de cette vidéo, excusez-moi, de cette broderie. Vous allez voir, les fils, je trouve, j'ai l'impression que ça fait des siècles et des siècles que j'ai les fils, puisqu'en fait à la longue, quand je veux avoir simplement deux fils, les fils ont l'air très vieux. Enfin, quand je les double, limite, pas ils se cassent, mais les fils se dédoublent. Donc je sais pas si c'est la qualité des fils ou quoi qui est pas bonne, je pense que c'est ça. Mais c'est pour ça, là, pour l'instant, cette broderie, elle me dégoûte un peu. Donc c'est pour ça que je vais la mettre de côté. Alors, je vais vous montrer déjà la broderie en elle-même. Donc c'était celle du fromage. Je vais vous montrer les parties que j'ai fait pour cette broderie. Où est-ce que j'ai mis le patron? Alors le patron, maintenant ce que j'ai décidé de faire, donc c'est sûr ça me mange un peu d'encre, mais ce que je fais maintenant, j'imprime le patron de ma broderie, je le plastifie, et en fait ce que je fais, quand j'ai commencé une couleur, par exemple on va dire la couleur là, ce que je fais, je me mets un petit trait ici de côté au feutre, comme ça je sais que la prochaine fois que je fais le fil, des fois je sais plus exactement où je m'en suis arrêté, ben, je sais que c'est à cette couleur là, et ce qui est bien c'est qu'en fait j'ai pris des fleurs, des feutres qui sont effaçables, donc ce qui fait qu'une fois que j'ai fini la petite partie là, j'efface, et je peux continuer sur tout le reste de ma feuille. Donc c'est ça aussi qui est bien sur les feuilles plastifiées, vous pouvez effacer à votre guise du feutre. Bon après j'ai pris un feutre comme ça, un feutre effaçable, mais rien ne s'en empêche de prendre d'autres feutres effaçables, hein. Ça c'est vous qui voyez. Ensuite, donc ce que j'ai toujours avec moi pour faire de la broderie, maintenant j'utilise toujours cette petite boîte que j'avais reçue à mon anniversaire, donc qui est quand même bien pratique pour mettre en fait tous mes petits ustensiles pour faire la broderie. Donc dedans vous allez trouver quoi? Vous allez trouver cette petite boîte. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? Donc il y en a certains sur ma chaîne, ils savent maintenant ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, je vous remontre. J'avais découvert ça en fait chez une youtubeuse, et en fait donc elle s'ouvre, hein, d'où l'utilité d'une boîte, et dedans en fait je m'en sers comme petite poubelle. Donc dedans vous avez plein de petits déchets d'anciennes broderies ou de broderies en cours que je suis en train de faire. Ça m'évite de faire un tas de fils à côté de moi, et au moins quand ma poubelle est assez remplie, j'ai juste acheté ça et pas à chercher partout mes petits bouts de fil. D'ailleurs là je suis en train de penser, donc je mets aussi des petites choses, comme là j'ai un petit bout de scotch qui se balade, hop je mets dedans, ça ira au même endroit. Donc tout ce qui est alimentaire par contre ça je mets pas, hein. Je mets vraiment que des toutes petites choses sèches dedans, mais c'est rare que je mette autre chose que des fils de broderie dans ma petite boîte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'avais pris un moment chez Mondial Tissu des petits protège-doigts comme ça, parce que en fait ça m'est arrivé plusieurs fois de broder une broderie, et bon alors des fois vous brodez, vous vous rendez pas compte de ce que l'aiguille fait à derrière, et bing, vous vous piquez le doigt. Donc j'avais acheté quelques protège-doigts, et en fait j'ai l'impression que ça fait comme avec des gants. Moi je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais moi même quand je mets des gants pour peindre, j'aime pas cette sensation d'avoir des gants, je me sens pas à l'aise en fait avec les gants.
Donc au final, ben, ça m'a fait cette impression-là. J'avais l'impression d'avoir un doigt énorme et je sentais pas mon doigt à l'arrière. Donc bon, des fois ça m'arrive de les remettre encore, mais ça dépend des moments, quoi. Ensuite, ce que j'utilise aussi, surtout, avant, dans ma jeunesse, quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais aucun problème à mettre, à enfiler des aiguilles sur une aiguille. Maintenant, peut-être parce que je suis plus vieille, je ne sais pas. C'est un peu plus compliqué. Donc maintenant, j'utilise toujours un enfile-aiguille. Donc peu importe l'enfile-aiguille, bon moi personnellement, je préfère rester à ces enfiles-aiguilles là. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, la netteté au niveau. Voilà, comme ça peut-être. Donc là en fait vous avez la partie plastique que vous allez utiliser. Et là vous avez ici la boucle qui va vous aider en fait à mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Bien sûr, qui dit broderie dit fils qui sont coupés. Donc il me faut un ciseau. Donc là j'ai le petit ciseau. Non, je sais pas pourquoi il y a eu un petit problème avec la caméra. Donc vous avez le petit pochon ici. Désolée si ça bug un peu là, je sais pas pourquoi ça bugouille, c'est bizarre. Et vous avez donc le ciseau ici, qui vient aussi de chez Amazon. Et j'adore franchement la couleur de ce ciseau, il est un petit peu... pas néon, je sais plus comment on appelle ce genre de couleur là, mais franchement j'adore. J'adore cette couleur. En même temps, c'est pour ça que je l'ai pris, sinon... Si j'aimais pas la couleur là, en soi, je ne l'aurais pas pris. Alors, la broderie, d'abord les fils. Donc, vous allez voir la tête des fils, franchement, pour vous dire, hein, franchement, que... Voilà. Donc, voilà les fils. Hop. Là, vous voyez déjà, ici, ça s'en mêle. Pourtant, c'est sur un organisateur. Hein. Heureusement, j'ai mis sur un organisateur, mais... Enfin, voilà, quoi. Ici, vous voyez comme ça s'en mêle. Bon, après, c'est normal, hein, les fils s'en mêlent, mais voilà. Donc ça, je pense pas du tout que c'est de la qualité DMC, hein, comme on voit dans des vraies broderies. Et là, je peux vous montrer, j'ai un bel exemple, là. Alors, je vais essayer de vous montrer ici. Là, je sais pas si vous voyez. Là, vous avez des fils, ici, là, qui sont en train de se mélanger, qui sont en train de se multiplier. C'est une vraie galère. Franchement, je pense que c'est pour ça que j'arrête un peu cette broderie. Parce que sinon, je sens que je vais m'arracher les cheveux avec. Donc voilà, déjà que je perds mes cheveux. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer donc la routine broderie. Mais avant, je vous montre la routine broderie, certes. Mais ce qui concerne les points comptés. Donc j'ai mis ça dans une petite valisette comme ça. Donc à la base, c'est plus pour la couture, hein, mais vous pouvez vous en servir pour la broderie, il n'y a pas de souci. Ici, on voit bien alors, hop, un petit tambour justement avec de la broderie. Hein. Vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez. Donc j'avais déjà présenté ce genre de pochette. Franchement, moi, je les ai essayées, c'est les adoptés. Donc c'est de la marque Prime. Donc c'est quand même une marque assez connue. Je sais pas si vous allez voir là, ici, marque Prime. Donc c'est quand même une marque assez connue. Je crois que c'est allemand, il me semble, je suis pas sûre. Et donc je vais vous montrer l'unique broderie point compté que j'ai dedans. Je pourrais en rajouter une d'ailleurs. Mais bon. Alors, dedans, comment que ça se présente? Ou plutôt comment moi j'ai rangé ça. Donc à l'époque j'ai voulu tester le site surtout pour créer des patrons. Donc ici vous avez le patron que j'ai créé, donc l'image Coca-Cola dans une poche. Là par contre bon c'est du papier A4, hein, j'ai pas pu mettre... Ah quoi que si, je peux peut-être essayer de pousser un peu plus. Alors attendez, je vais tester ça. Peut-être que je peux pousser un peu plus pour que ça rentre. Et peut-être que ça rentre. Alors attendez voir. Je pense que ça peut rentrer, mais j'ai peur de déchirer tout le truc. Ah bah non, nickel. Nickel. Enfin, nickel. Voilà, il faut juste un petit peu forcer. Et en fait, vous avez votre patron qui rentre. Bon, après, ça dépend de la taille de votre patron, hein, bien sûr. Ensuite, de l'autre côté, donc vous avez deux petites pochettes ici.
Vous en avez une où j'ai mis les 2 fils de couleur que j'utilise pour le patron, un stylo, un coupe-fil parce que au début j'avais pas racheté de ciseaux donc j'avais un petit coupe-fil et pour vous dire franchement avec un coupe-fil c'est très compliqué. Moi je trouve que c'est très pénible de couper les fils avec ça. Un petit enfil aiguille ici que vous allez peut-être pas bien voir, c'est une petite fleur en fait mais le même principe que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Un ciseau ici, un peu style vintage, et là des pinces pour accrocher la broderie. Alors, je vais vous montrer maintenant la broderie en elle-même quand même. Donc vous avez bien vu que c'était le logo Coca-Cola. Donc le voici. Là vous voyez bien le C ici, le O ici. Voilà. Donc j'étais partie au départ moi pour faire toute la partie rouge ici que vous voyez là, vous voyez toutes les parties rouges là. Et en fait je vais faire tout le tour Coca-Cola je pense. Et après je verrai pour enlever peut-être la partie là, de la barre parce que ça fait pas trop beau en fait. Donc on verra comment que j'avance. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est ma routine point compté. Donc comme je l'ai dit, j'en ai une que j'ai en tête. Là c'était des plantes médicinales. Il y avait de la lavande aussi dedans. Pareil, j'avais arrêté parce que j'en avais marre de faire du point compté. Mais ça peut être une bonne solution de le mettre dedans. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher très loin, on va dire. Je pourrais retrouver assez facilement le point compté en question. Ensuite, on a donc la routine que je fais en ce moment. Donc vous voyez, hein, le sac là est quand même assez bien rempli, hein, il a bien mangé. Donc là c'est le même sac avec des petites abeilles par contre. Alors je vais juste le mettre, pousser un petit peu tout ça. Et comme ça on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Après pour le sac, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont jamais vu, en fait il est comme ça en fait le sac dedans. Vous avez une grande pochette ici. Ouh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Vous avez 2 pochettes ici. Oups là, il y en a une qui s'en va. Vous avez 2 grandes pochettes encore ici. Une grande ici où vous pouvez mettre des ciseaux, tout ce que vous voulez. Une grande pochette encore ici, une autre ici. Et c'est là qu'après moi j'ai mis mes broderies qu'on va regarder ensemble. Alors, je vais peut-être quand même juste vous montrer l'avancée de mes toiles. Comme ça vous avez une petite idée un peu de ce que ça peut donner. Alors, pour ceux qui le savent, j'avais fait il y a longtemps, dans mes débuts Diamond Painting, un panda en DP. Et j'ai voulu tester il y a un assez long moment. J'ai voulu essayer de trouver à peu près la même image qu'un de mes DP pour voir la différence entre une image DP et une image broderie. Comment que ça rend en fait. Je voulais voir exactement, est-ce que ça rend mieux au niveau de la broderie, est-ce que ça rend mieux au niveau du DP. Donc voilà, donc je me suis lancé un petit challenge, un petit défi là, de faire cette broderie pour comparer après l'aspect des deux. Donc c'était un panda en Diamond Painting et j'ai essayé de trouver à peu près la même image que le panda que j'avais fait en Diamond Painting. Donc c'est celui-ci. Je crois que j'ai pas fait grand chose dans celui-ci. Je vais vous montrer quand même. Alors, hop. Pour vous dire, j'ai vraiment fait. Le tambour est vraiment tout petit. La toile, je sais plus combien elle fait, mais elle est assez grande. Je pourrais pas dire grande, c'est un format un peu A4. Et donc ici, on voit quand même un peu la différence, je pense. Alors, je veux que ça soit netté. Bon. Là, vous voyez, en fait, toute la partie verte est faite. La partie noire aussi. Et donc, tout ce qui me reste à faire, les couleurs un peu rouges, comme ça. Et puis, tout le reste de la broderie. Hein, parce que là, c'est plié, mais il y a encore de la marge. Hein, il y a encore de la toile à réaliser. Hop là. Hop là. J'essaie de ranger ça. Parce qu'avec les petites attaches, c'est pas la même chose. Désolée pour le bruit. Voilà, donc ça c'est pour la panda. Ensuite, on a celle avec les têtes de princesse.
Donc celle-ci, bon, je dis pas que j'ai avancé au milieu, parce que j'en suis encore vers le début. J'ai fait Rebelle, ici, là. J'ai fait Tiana, et j'ai commencé Vaiana. Alors, je vais vous montrer ça. Si je prends pas tous les fils avec, ça serait bien. Hop. Donc celle-ci, elle est quand même beaucoup plus grande, hein, cette toile. Je vais la plier en deux, parce que là, il n'y a pas trop de... Voilà. Donc voilà, donc là vous avez Rebelle, comme je l'ai dit, elle est totalement finie, Tiana aussi, et donc j'étais en train de faire Vaiana. Vaiana, il y a juste la partie des cheveux qui est faite, le reste du visage, il faut encore que je fasse. Et puis, ben, bien sûr, hein, j'ai toute la toile là encore à réaliser. Voilà. Alors, hop, on replie tout ça, on range. Hop là. Tac. Alors, les pochettes, pour info, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas entendu les autres vidéos, les pochettes viennent de chez Action. Voilà, si ça vous intéresse de savoir, ça vaut quelques centimes, c'est pas très cher. Ensuite, on a celle de la toile de Jasmine. Alors, Jasmine, vous voyez Jasmine à l'arrière, et vous avez en fait différentes pièces où vous voyez l'intérieur du palais. Donc, elle est très très grande cette toile, très très grande. Je vais essayer de voir comment vous la montrer parce qu'elle est vraiment immense. Alors, vous voyez déjà la taille de la toile. Alors, on va faire comme ça. J'essaie de plier ça comme ça. Hop là. Donc, cette broderie, j'ai fait toute la partie haute là. Donc, vous voyez, on commence à voir un nuage. Là, je fais toute cette partie là. Là, j'ai du violet, donc je pense que j'étais en train de faire la partie là. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. J'avais fait tout le haut. Enfin, tout le haut. Toute la partie violette en haut. Donc j'ai encore pas mal de choses encore à réaliser pour la faire. Voilà. Donc c'est pas ma plus grande. Je crois pas que c'est ma plus grande parce que j'en ai vraiment beaucoup des grandes toiles qui vont prendre beaucoup de temps. Mais bon, quand on aime, hein, quand on a une passion, voilà. Hein, je pense que vous m'avez compris. Maintenant, je suis plus côté broderie que d'épée. D'épée, comme je vous ai dit, j'arrive plus à me remettre dessus. Même les DP Action, les petits trucs, j'arrive plus. J'arrive pas à me remettre dessus. Donc, j'ai peur d'avoir l'idée de les vendre et qu'après, j'ai envie de les faire. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je les laisse. On verra par la suite. Ensuite, là, vous avez une femme avec un autre forme. Donc, j'avais commencé... Oups là, je suis où là, ici, le chapeau. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, et pour info, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo dernièrement avec une toile qui avait que des problèmes. Au niveau de mon patron, ça n'allait pas. Il y avait des numéros qui étaient mis sur des couleurs différentes. Enfin, je vous avais fait une vidéo sur un gros problème de toile. Et ça y est, c'est résolu. Donc ça a pris du temps. Le vendeur, au début, il me disait oui, que la toile n'existait plus, que l'usine ne la faisait plus. Donc c'était compliqué, ça prenait du temps. Donc j'avais dit, bah écoutez, si ça va pas, dans ce cas-là, remboursez-moi ou faites-moi une petite réduction sur une commande ou voilà. Et au final, pour vous faire court, la version courte, au final, ils ont réussi à me réimprimer la broderie en question. Elle a mis du temps aussi à arriver, hein, en même temps, c'est pas la porte à côté non plus. Et au final, bah maintenant je me retrouve avec deux toiles, dont une qui a un défaut, une qui a plus de défaut. Ce qui est bien, c'est que bah, maintenant j'ai deux fois la paire de fils. Donc si il me manque des fils, j'ai pas besoin d'aller en acheter
un mondial tissu, je peux récupérer dans le gros lot maintenant que j'ai. Parce qu'en fait, ils me l'ont envoyé comme si c'était un kit de broderie simple. Hein. Vraiment, ils m'ont renvoyé tout le kit. Ils m'ont pas envoyé que la toile. Je pensais au départ peut-être qu'ils allaient m'envoyer que la toile. Mais non, ils m'ont renvoyé les fils, la toile, enfin tout. Donc franchement, parfait. Surtout que chez eux, donc c'était Biggers Craft. Chez eux, j'ai fait quand même pas mal de commandes chez eux. Donc j'allais quand même être dégoûtée si au final... ben j'allais pas avoir de retour si j'avais pas de SAV par rapport à ça. Et au final, ça a pris beaucoup de temps donc pour communiquer. Ça a pris beaucoup de temps pour se mettre d'accord sur le fait de renvoyer la toile hein, sans problème. Parce qu'ils voulaient plusieurs photos. Après, ils voulaient des photos sur telle et telle chose. Donc, comme je vous ai dit, ça a pris énormément de temps, mais au final, ça y est, j'ai une toile qui fonctionne, j'ai une toile que je vais pouvoir enfin broder. Donc, je me suis pas remis dessus hein, pour l'instant, mais j'ai bien vérifié, avant de dire que c'est bon, que tout était parfait, j'ai bien revérifié le patron, si tout était nickel, et effectivement, tout était parfait. Alors, on revient sur ma toile avec la femme au chapeau. Donc la toile elle est grande, elle est comme ça, elle est assez longue. Et en fait ici vous voyez, donc j'ai fait toute la partie du chapeau. J'ai fait la partie ici foncée. J'ai toute la partie là à faire, bon bien sûr tout le reste. Mais en soi quand vous brodez des fois vous avez, bon pas le nez sur la broderie mais bon vous voyez pas trop. Et en fait à la longue, quand vous mettez comme ça, même quand je vous montre la broderie, c'est ce qui m'est arrivé une fois avec la toile de Noël, enfin, ma toile avec ma boule de Noël. Je trouvais que ça ressemblait à rien. Je continuais à broder, je brodais, et pour moi je voyais rien. Et le fait de l'avoir mis plus éloigné, c'est là que j'ai vu en fait, je commençais à faire la tête du Père Noël en fait, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour ma routine broderie. Alors, on va bouger un petit peu tout ça. Pardon. On va remettre tout ça ici. Hop. Et ce que je vais faire... Alors, c'était pas trop prévu au départ. Mais comme je suis gentille... donc, je vais devoir m'amuser déjà à sortir tout ça. Ce que je vais faire... Je vais essayer de retrouver toutes les broderies que j'ai commencé, toutes les broderies estampées, hein, parlons, entendons bien, toutes les broderies estampées que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire, là j'en ai une en tête, c'est la broderie d'Halloween, enfin que moi que j'utilise pour Halloween, donc c'est la fille, vous savez, avec les cheveux noirs, qui a une soupe avec des yeux dedans, ou alors c'est, je sais plus si c'est une soupe ou, non je crois que c'est peut-être des pâtes, enfin bon, on va voir. Donc ça sera en deuxième partie de vidéo. Bon, vous allez la voir tout de suite, mais moi je vais faire ça le temps que je sors déjà toutes les broderies en question. Donc pour vous dire ce qu'il y aura, donc il y aura la broderie là. Je vais essayer de vous montrer aussi, donc il y aura de la broderie, vous savez, avec paysage, donc assez longue. Il y aura, qu'est-ce qu'il y aura comme broderie? Je réfléchis en même temps parce que j'en ai tellement. Je vais prendre le livre et on va regarder ensemble ce que je peux vous sortir. Voilà, alors comme certains le savent, je me suis créé un porte-vue pour toutes les broderies estampées. Donc dans tout ce classeur-là, il y a toutes les broderies estampées que j'ai. D'ailleurs, il faut que je remette une petite correction là. Tac. Voilà. Hop là. Alors, je remets une petite feuille. Hop là. Voilà. Donc dans ce porte-vue, il y a toutes mes broderies estampées. Et donc je me suis munie d'un petit post-it. Comme ça va me permettre de marquer en fait toutes les broderies que je dois ressortir. Parce qu'il y en a tellement des broderies que j'ai maintenant. Voilà. Alors. Donc la première broderie sur laquelle je tombe, donc c'est une des premières, c'est la broderie du rat. Je vous la mettre comme ça. Voilà. Donc la broderie du rat, donc ça c'est le rat japonais, ou la souris japonaise, je sais, moi et les trucs, c'est pas mon truc, enfin c'est pas, je ne connais pas par cœur, donc je vais noter ça, avec un stylo qui fonctionne, c'est mieux. Alors le rat,
japonais. Alors j'avais pas fait grand chose non plus dans celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça j'ai pas fait. Bon, ah, celle-ci je vais vous la montrer. Elle est dans une de mes pochettes routine. Donc celle-ci, elle est assez spéciale. J'en ai qu'une comme ça et heureusement parce que c'est assez compliqué. J'ai vu plein de commentaires, c'est compliqué. C'est une broderie bonbon, certes, jusque là tout va bien, mais c'est avec du fil de soie. Et le fil de soie, eh ben c'est très compliqué à broder en fait. Donc pour ça j'en ai acheté que une. C'est la seule en plus qui me plaisait pour le moment. Donc il faut que je pense à vous montrer ça après. Celle du cochon. Je sais plus si j'ai brodé quelque chose pour... Non, je crois pas que j'ai brodé celle du cochon. Je vais quand même marquer. J'ai un gros doute, mais je crois que j'en ai pas... Je crois que je l'ai pas commencé cette broderie. Mais on va regarder sinon ensemble. Alors ça non, ça non. Donc celle-ci, c'est la fameuse toile. Vous savez que je vous ai dit que j'ai quand même voulu un peu commencer. La toile à problème. C'est celle-ci qui a mis beaucoup de temps à arriver. Donc celle-ci, c'est clair et net, je ne l'ai pas recommencé. Je ne l'ai pas recommencé. Alors la broderie Jasmine. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, vous voyez, ici, en fait, vous avez une ouverture, en fait, du palais. Donc, vous avez les pièces. Donc, je pense que ça va être brodé, ça va être super beau. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai ceux-là. Ouais, mais il y en a que j'ai fini, il y en a que j'ai pas fini. Donc ceux-là, non, je pense pas que je vais vous montrer. En fait, vous avez différentes couleurs. Vous savez, c'est les couleurs par rapport aux saisons. En soi, j'ai fait quoi, moi? J'ai fait celle d'octobre. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai juste fait celle d'octobre. J'ai pas continué. Là, j'ai même pas fait celle du mois de février, ni de mars. Je pourrais commencer celle d'avril, mais bon, j'en ai tellement à faire pour l'instant. J'ai mis ça en suspens. Ici, donc par rapport, c'est un peu la même collection que le fromage. Qui est d'ailleurs... je ne sais pas où il est le fromage. Ah, il est là. Là, ici vous avez le fromage. Et vous avez tout le reste de la collection que j'ai. Et j'en ai commencé aucun autre pour le moment. Donc là, de ce côté-là, j'ai pas besoin de vous montrer. Ça non. Ariel non plus. Encanto, je sais même pas quand je vais me mettre à la faire. Tellement elle est très très... c'est une toile très très confetti en fait. Voilà. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous montre. Mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Si je vous montre tout ce que j'ai en broderie estampée, en broderie comptée. Mais il me semble que je vous avais déjà montré tout ça. Ça, c'est celle que je vous ai montré à l'instant. Vous voyez avec la dame avec le haut de forme. Ah voilà, ça, donc celle-là il faut que je la sorte. Celle-là c'est la broderie. Je vais l'appeler comme ça. Donc elle a bien une. Ouais, avec un plat de pâte. Avec des yeux. Donc c'est celle-ci. Et celle-ci, j'avais bien commencé à partir d'ici, là, ici au niveau de la lune, on voyait quand on commençait à bien voir la lune. Donc celle-ci, je vous la montre. Celle-là, c'est sûr, je voulais vous la montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle des princesses, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc pas la peine que je vous remontre. Celle-là aussi, elle va être très compliquée. Enfin, compliquée en soi, pas très compliquée, mais très très longue. Là, vous voyez, vous avez la broderie donc en taille c'est pas la vraie taille, hein, c'est une taille plus petite que je puisse mettre sur une page A4. Mais sinon, elle est plus grande quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là, non. Je réfléchis. Non, celle-là. J'en ai aussi de chez Nose, hein, que j'ai pas commencé du tout. Ça, non, je n'ai pas fait. Je vais vous montrer d'ailleurs une autre broderie aussi que j'avais commencé, que je vous ai jamais montré, je crois. Que j'ai mis aussi en stand-by, donc ça pourrait faire partie des points comptés, que je pourrais mettre dans la pochette de points comptés. Ça, c'est une des toutes premières que j'ai commandées. Alors, je sais plus si c'était chez Bigger's Craft ou Pens Someway. C'est une boîte de couture. Mais pareil, quand j'ai vu au final le patron de la toile, j'ai dit « Oh mon dieu !» Oh mon dieu, oh mon dieu.
Voilà, donc ça c'est la toile panda que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est une toile que j'ai commencé il y a très longtemps, il y a des années. Le problème c'est que je pense plus que je vais me mettre dessus parce que je me suis trompée, des fois j'ai mis des fils, enfin normalement c'est une 3 fils, des fois j'ai mis des 2 fils, des fois j'ai tout mis. Donc en fait il y a différentes épaisseurs de cette broderie. Il me semble qu'elle vient de chez Amazon. J'ai vu la même d'ailleurs chez Amazon, mais en édition hiver. Mais celle-là, je pense que je vais la garder juste comme ça et je vais pas la continuer parce que c'est un vrai Big Mac. Donc je vais pas la continuer. Alors, celle-ci, je vais peut-être vous la sortir aussi. Hein. C'était une édition Noël, vous savez, avec le Père Noël. Donc j'avais bien avancé le haut. Donc c'est celle-ci que j'avais dit, mais on voyait pas la tête et tout. Et en fait, si, quand je vous l'ai montré de loin, on voyait quand même bien la tête. Donc je vais ressortir le Père Noël chaussette. Voilà. Ensuite, ça, j'ai pas fait. Celui-là non plus. Le donut, il me semblait qu'il avait l'air simple, mais au final, quand vous regardiez sur le patron, il n'avait pas l'air si simple que ça. Au final. Alors, ça, c'est laquelle? La cascade de glace. Non, c'est pas celle-là que j'ai commencé. Cascade orange, c'est pas celle-ci. Cascade violette. Alors, bon, là, vous verrez pas bien l'image, mais je vais vous la ressortir, vous verrez mieux sur la toile. Donc, celle-ci, c'est cascade violette. Donc, c'est comme je vous ai dit, les paysages que j'avais commencé. Donc, je vais vous montrer. Ça non, ça non. C'est pas la même que celle-là d'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai 2 fois la même. Non, c'est peut-être moi qui me trompe en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est tout. Alors, je vais juste vous montrer encore la broderie que je vous ai dit là, que je vais zapper. Celle est en point compté. C'est en fil de soie. Et après, je vous fais la partie 2 pour les broderies. Que vous verrez mieux en physique. Si je pense à d'autres broderies, je me les note et je vous les montrerai aussi. Voilà, je vous reprends. Donc, cette broderie, donc, on me l'a offert en cadeau. C'était mon copain qui me l'a offert pour la Saint-Valentin, pour mon anniversaire. Enfin, je sais plus trop. Mais en même temps, en soi, mon anniversaire, c'est le jour de la Saint-Valentin. Donc, voilà, tout simplement. Allez, voilà, je crois que j'ai cru que ma vidéo n'enregistrait plus. Donc c'était cette broderie. Vous voyez. Donc c'est une broderie estampée qui est notée en anglais. Donc il a fallu que je traduise tout, hein, bien sûr. Elle n'est pas finie. Là, cette fois, j'ai imprimé le nuancier. Pourquoi j'ai imprimé le nuancier? Je sais pas trop pourquoi je l'ai imprimé d'ailleurs. Je sais que je l'ai imprimé, mais je sais pas pourquoi. Et donc, ma broderie, elle est comme ça. Vous voyez, là, c'est un petit champignon. Voilà. Donc, c'est un peu pareil que les autres champignons que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. C'est la même collection, je crois. Donc, j'ai eu peur au début. J'ai cru que mon copain avait acheté une toile que j'avais déjà. Je me suis dit, je crois que je l'ai. Et au final, non, je l'ai pas. Donc, tant mieux. Donc là, il y a une petite... l'escargot ici, et là, le champignon, ici. Voilà. Alors, on range ça. Bon, alors, par contre, ceux-là aussi, les fils, donc j'ai l'enfil aiguille, hein, là, que j'ai mis de ma poche, parce qu'il n'y avait pas d'enfil aiguille dedans. Il y a des choses que j'ai rajoutées hein, dans les kits, hein, parce que sinon, sinon, vous n'aviez pas ce qu'il y avait. Voilà, donc les fils, c'est un peu la même matière que celle que je vous ai montrée là pour le fromage. En soi, pour l'instant, ils sont encore assez neufs parce que j'ai pas trop brodé dedans, donc ça se voit pas trop, c'est pas trop embêtant, mais à force, maintenant, quand on a l'habitude de fils DMC, on va dire, on arrive à... Enfin, moi, personnellement, j'ai l'impression que je commence un petit peu à voir les fils qui sont de bonne qualité
ceux qu'on arrive à broder sans difficulté, genre celle de Jasmine. En gros, je pense pas que c'est des fils franchement vraiment DMC, mais on voit déjà que les couleurs sont déjà plus vives, les fils sont déjà... La matière n'est pas pareille. Alors, vous voyez, toujours les mêmes pochettes, hein. Sauf que là c'est avec des petites fraises. Je trouve que celui-là il fait frais, ça ferait vraiment une routine un peu été. Bah tiens d'ailleurs, tiens, je vais peut-être en faire une, tiens, je suis en train de penser. Quand je vous disais que je changeais les routines souvent, et ben voilà, je vais peut-être utiliser la pochette là pour faire une routine été justement. Donc dans celui-ci, vous avez la broderie que je vous ai parlé tout à l'heure, avec le fil de soie, qui est compliqué à maîtriser. J'ai eu plein de youtubeuses qui m'ont dit justement le fil de soie, c'est très compliqué, moi j'arrive pas, enfin... C'est du fil de soie, hein, donc en gros c'est du fil vivant quand même, hein, c'est du vivant quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est plus compliqué, hein. Alors j'ai pas brodé beaucoup, ouais vraiment pas beaucoup. Hop là, j'ai brodé cette petite partie, je sais pas si vous allez voir, là vous voyez, alors, netteté s'il te plaît, en fait il y a cette petite partie ici, je vais essayer de zoomer, je sais pas si vous allez voir là parce que la vidéo elle déconne un peu la caméra, j'espère que vous voyez, là. Là, vous voyez, les couleurs c'est un petit peu plus vives. Donc voilà. Je crois que je vais attraper un peu la crève, moi. Désolée. Hop là. Alors, je vous montre quand même parce que franchement, les fils, ils sont vraiment trop jolis. Ils sont vraiment trop beaux. J'adore. Regardez-moi ces fils. Ils sont lumineux, ils brillent, c'est vraiment... J'adore. Franchement, cette toile-là, j'adore. Elle va être super belle une fois finie. Quand elle sera finie, un jour, on espère. On espère. Voilà. Hop. Je remets ça dedans. Hop là. Dans la grosse pochette. Voilà. Donc, maintenant, je vais couper la vidéo. Donc pour vous, je vais scinder la vidéo en deux, comme ça va être tout de suite pour vous. Et donc là, je vais chercher les broderies, comme je vous ai dit, que je vous ai pas parlé. Comme ça, vous allez voir peut-être qu'il y a des broderies où j'avais pas marqué les avancées. Je vous avais peut-être pas montré les avancées que j'avais fait. Comme ça vous permettra de voir l'évolution que j'ai fait, ou si vous connaissez pas la broderie, qu'est-ce que ça peut donner comme évolution pour la broderie. Voilà, donc je vous dis, pour moi ça sera dans quelques instants, et vous ça va être tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve dans pas longtemps. Et voilà, me revoilà. Donc j'ai fait le tri, on peut pas vraiment dire le tri, mais j'ai récupéré donc toutes les broderies donc, que j'avais commencé. Donc il y a bien le rat japonais, le cochon japonais, je ne l'avais pas commencé, donc il n'est pas là. La fille avec le bol de pâte aux yeux, il est là. Le Père Noël chaussettes et la cascade violette. Donc en gros, on en a 1, 2, 3, 4 broderies. Je vais vous montrer d'abord la plus grosse, donc ce qui veut dire la broderie cascade. Elle est énorme. Pour vous dire, je peux même pas... Enfin, c'est pas que je ne peux même pas, c'est que je n'arrive même pas à la rentrer. Alors en plus, j'ai pris une grosse pochette, donc toujours de chez Action. J'essaie de garder des grosses pochettes pour des grosses broderies, ceux qui ont beaucoup de fils. Et même celle-ci, elle est trop énorme. Elle est trop énorme. Alors bon, j'ai l'organisateur qui est venu avec moi. Voilà. Donc sachez que quand vous avez une grande toile comme ça, vous avez non seulement vos fils, soit c'est sur des petites cartonnettes, soit c'est une grande cartonnette. Et vous avez aussi, qui dit grande toile, dit un paquet de réserve en plus pour faire votre toile. Donc voilà, ça c'est pour faire cette grosse toile. Alors la grande toile, pour rappel, c'est celle-ci. Donc c'est pas étonnant qu'elle soit très grande.
Donc après il y avait différentes tailles. Moi je l'ai pris en 11 CT, donc c'est-à-dire par 3 fils, 150 x 61 cm, celle-ci. Donc autrement dit, c'est pas de la petite broderie, hein. On joue plus dans la même cour là. Alors, on va essayer d'ouvrir. J'aurais bien aimé ouvrir là. Alors, attendez, je vais essayer de plier pour que ça soit plus pratique aussi pour moi, pour vous montrer ce que j'ai réalisé pour le moment. Alors celle-ci, elle me donnait déjà envie, et elle m'a donné encore plus envie quand j'ai regardé des vidéos dessus de youtubeuses. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai fait le haut, vous voyez ici c'est bleu. Tout ce qui est bleu par rapport, qui est plus bleu foncé par rapport au bleu clair là. Donc j'ai fait toute cette partie là, en fait. Hop. Ça fait en fait tout ça. Pour vous donner un plus gros aperçu. Voilà, donc ça c'est pour la grande toile que je vais devoir replier. Alors je mets juste pause, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là je l'ai rangé. Comme ça, hein, elle est toujours ressortie. Dites-le moi tiens en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Comment vous faites vous quand vous avez des grandes toiles comme ça et vous faites pas toute la toile d'un coup, comment vous les stockez? Ça m'intéresserait de savoir. Comme ça pourra peut-être me donner des idées pour ranger celle-ci ou d'autres que j'ai un peu dans le même style. Donc on reprend comme je vous ai dit, hein, celle-ci je l'aime bien. Je trouve qu'elle est vraiment jolie avec les petites fleurs de cerisier. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est vraiment adorable. Et je sais pas si vous allez voir, mais genre par là, il y a des petits brillants, il y a des petites dorures en fait, mais c'est léger, il faut vraiment les voir quoi. Alors, je vais vous montrer donc les broderies en cours. Donc j'ai vraiment réalisé. Mais c'est vrai, je me suis pas mis dedans depuis un moment. Par exemple le rat justement, ça fait un moment que je me suis pas mis dedans. Donc comme ça je vais découvrir, enfin plutôt redécouvrir avec vous où j'en étais. Même si j'ai l'application qui me montre, à chaque fois je fais une photo quand j'ai fini, quand j'en ai marre de faire une broderie, je fais toujours une photo. Comme ça je vois où j'avais fini la dernière fois que j'avais brodé. Donc, on va regarder ça ensemble. Enfin, généralement, j'essaye déjà de faire une photo pour avoir un suivi de mon avancée. Alors, j'ai quand même pas mal avancé. Je pensais que j'avais moins avancé et au final, ça va. Alors, la broderie, vous voyez, là, j'ai fait toute la partie noire. Vous voyez. Et en fait, tout ce qui est ici, là, tout ça c'est brodé en fait. On croirait pas, mais si, c'est brodé. Même la partie là, bon, il y a quelques petits trous, il faut que je brode. Mais en fait, toute cette partie, elle est faite au final. Tu vois, vous voyez, j'étais étonnée. Je pensais que je l'avais pas commencé du tout, et au final, si. Si. Et celle-là, ça doit être une 3CT, parce que j'ai l'impression que les fils sont assez épais. C'est pas marqué sur la toile, je vais regarder sur le patron. Mais pour moi, c'est une 11CT, je pense. Je pense, hein. Je peux me tromper. Alors elle fait 45 x 45 cm celle-là pour info. Et c'est pas noté, mais je pense ça doit être plus que sûr, ça doit être une 3CT. Sinon je vois pas épaisseur comme ça peut être que une 11CT. Une 3 fils. Bon, là j'ai plus la fiche en tête, mais plus que sûr que ça soit une 11CT ça. Et en plus, comme c'est une 45 x 45 cm, vous voyez, elle rentre nickel. J'ai même pas besoin de forcer pour la mettre dedans celle-là. C'est pas comme la cascade de tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? C'est pas comme la cascade de tout à l'heure. Hein. Alors, non, la fille avec le bol de pâte, celle-là je vais la garder en dernier. Ah bah. C'est l'avant-dernière au final, parce que je sais plus que celle du Père Noël. Alors, le Père Noël, il se présente comme ceci. Celui-ci, alors il vient pas de chez Biggerscraft, ça c'est sûr. Je crois, il vient peut-être de The Toy Deal ou de chez The Pansomeway. Peut-être, c'est un des deux sûr, mais ce qui est sûr, c'est qu'il vient pas de chez Biggerscraft. Je me demande s'il vient pas chez The Toy Deal, peut-être. À voir. The Toy Deal ou Pansomeway, c'est un des deux, c'est sûr.
Alors, donc les fils sont pas pareils, hein. Ça dépend forcément des couleurs. Alors. Ah, elle est déjà beaucoup plus brodée celle-ci. Donc celle-ci c'est une 40 x 50 cm. Donc vous voyez, hein, on n'est plus dans la même largeur, longueur de ma broderie de tout à l'heure. Voici mon petit Père Noël. Regardez mon Père Noël comme il est brodé. Donc en fait j'ai fait pratiquement la moitié, hein. J'en suis ici en fait. J'ai fait toute cette partie là, il y a la petite partie, ici c'est brodé, mais toute cette partie là elle est brodée, tout ça c'est brodé. Il me reste plus que la partie ici à broder. Alors attendez, je crois qu'il y a un bug là sur la vidéo, je vois que je ne bouge plus. Oh, je bouge là? Oui, je bouge. Donc il y a toute cette partie là en fait à broder et toute cette partie là aussi à broder. Voilà, donc pour Noël, sachez que quand on est, enfin logiquement c'est ça, quand on est vers les périodes de Noël, logiquement, si j'ai une broderie à broder, c'est celle-ci. Mais je pense que, pas forcément cette année, mais je pense qu'elle va être finie quand même assez rapidement. Parce que je sais qu'il y a une période, je sais pas pourquoi, on n'était pas en période de Noël, j'ai voulu la broder et on est arrivé à Noël. Et à Noël, il m'est arrivé de broder la broderie que je vais vous montrer de Halloween. Je sais pas pourquoi. Bon, après, c'est des envies, hein. On a le droit de pas forcément faire... Moi, ce que je voulais, c'est vraiment faire une broderie de Noël pour être dans le thème Noël, faire une broderie d'Halloween pour être dans le thème Halloween. Mais bon, après, des fois, on a des envies un petit peu différentes. C'est pas grave. Alors, maintenant, la petite fille avec son bol de pâte. Alors, je vais essayer de vous montrer sur le patron s'il y a une image, comme ça vous verrez un peu mieux. Alors, hop là. Il y a la notice là. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu mieux? Là, on voit un peu mieux. Je n'ose pas trop vous avancer trop, sinon vous allez voir tout en trouble. Donc voilà, donc vous voyez la fillette avec la lune qui est en train de manger un bol de pâtes avec des yeux. Donc je trouvais que ça faisait bien référence à Halloween, ça. Maintenant, on va regarder la toile. J'ai adoré la faire. Je sais pas pourquoi je parle au passé, parce que j'ai adoré la faire. Je ne l'ai pas finie. Hein. Elle est vraiment pas finie. Hein. C'est, je sais pas s'il y a marqué la taille de celle-ci. Alors, c'est une 11 CT, 45 x 70 cm. Donc, elle n'est pas finie. Hein. Voilà, vous voyez déjà, ça c'est l'arrière. Voilà la toile. Regardez. Donc là, il y a des reflets à faire, hein. Je n'ai pas fini les reflets. La lune, non, j'ai encore des petites choses à faire sur la lune. Et puis, bah, tout le reste. Hein. Mais je voulais faire justement une broderie un peu de personnage. C'est la seule que j'ai commencé, en fait, celle-là, par rapport à un personnage, en fait. Donc quand je dis personnage, c'est pas forcément un personnage d'un film ou quoi. Non, ce que je voulais dire par là, c'est pour l'instant j'ai brodé aucune personne, enfin, aucun humain si je puis dire. Voilà, la plupart du temps c'était comme je vous ai vu tout à l'heure. Enfin, quoi que si, il y a le Père Noël quand même, mais bon voilà. Sinon la plupart du temps c'est des rats, voilà, plein de petites choses. Or, pas de personnage quoi. Voilà, et celle-ci j'avais dû la mettre même sur mon métier à broder, puisque j'avais mis les petits fils là, vous voyez. Donc je pense que j'avais dû tester de la mettre sur un métier à tisser, je pense. Parce qu'elle est quand même large. Voilà, donc là j'ai tout remis. Ah, j'ai pas mis l'image à l'avant. Si je mets pas l'image à l'avant, on saura pas qui c'est. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'à un moment j'ai eu une période, en fait, toutes les broderies où j'avais pas d'image en grand pour repérer plus facilement la broderie, j'imprimais une photo. Maintenant, en soi, si j'ai un patron avec l'image comme ça, je m'embête plus à tout imprimer. J'ai une image, ça me va très très bien. Alors je remets ça. Ouais, je sais pas comment... Franchement, dites-moi en commentaire, vous, comment vous faites avec les grandes toiles comme ça, parce que je peux pas la mettre dans le sac. Tellement elle est énorme. Elle est énormissimement énorme. Donc je pense que je vais la remettre dans une de mes caisses. Parce que c'est vrai que toutes mes broderies
que j'ai, toutes les broderies que j'ai qui sont assez grandes, bah, comme celle que je vous ai montrée là. Enfin, pas que les grandes, les autres broderies aussi que je n'ai pas commencé. Donc les grandes broderies et les autres broderies, je les mets tous au même endroit. En fait, je les mets dans des caisses pour les ranger parce que bon, bah, j'ai pas une place non plus énormissime, hein, donc voilà. Mais bon, voilà, on trouve des petites astuces. Mais dites-le moi, franchement, si vous avez des petites astuces ou des idées pour ranger des kits de grandes toiles de broderie, quoi. Ça m'intéresserait quand même beaucoup. Si je peux vous piquer l'idée. Voilà. Bon, bah écoutez, cette vidéo va se terminer. J'espère que vous avez apprécié de voir ou de revoir en ma compagnie les avancées de mes broderies. Donc peut-être qu'il y en avait certaines que vous n'aviez jamais vues. Peut-être qu'il y en avait certaines que vous aviez vues mais vous n'avez pas vu l'avancée de la broderie en elle-même. Donc dites-le moi en commentaire s'il y a des vidéos qui vous intéressent plus particulièrement que d'autres. Si vous voulez avoir plus d'infos dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, comme d'habitude, hein, ça fait toujours hyper plaisir. N'hésitez pas non plus donc à laisser des commentaires, à vous abonner, à faire venir d'autres abonnés. Enfin, à force, vous commencez à savoir le principe. Voilà. Et bien, je vous dis à la prochaine et bonne journée à vous. Bye!